Bonjour à vous, merci de me laisser entrer chez vous. Je présente aujourd'hui le premier épisode d'une nouvelle série, La vie chrétienne, la vraie. Comme toute vie, la vie chrétienne commence par une naissance. Cette naissance, comme toute naissance, est précédée par un travail d'enfantement. Et ce travail s'appelle la repentance. Ce mot n'a rien à voir avec le sens qu'on lui donne aujourd'hui et qui est perçu comme moralisateur et repoussoir. Je devrais d'ailleurs utiliser le mot métanoïa, qui est le mot grec utilisé dans le Nouveau Testament et qui signifie littéralement changer de mentalité. Il y a environ plus de 50 références à la repentance dans le Nouveau Testament. Ça montre à quel point elle est indispensable. On parle de la repentance qui mène à la vie. Passage obligé. Sans elle, la vie chrétienne ne s'installe pas solidement dans l'homme. Alors elle est donnée par Dieu. Elle est comme un ordre de Dieu, pas comme une simple invitation. Je lis ce qui est écrit dans le livre des Actes. Dieu, donc, ayant passé par-dessus les temps de l'ignorance, ordonne maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, ils se repentent parce qu'il a établi un jour auquel il doit juger en justice la terre habitée par l'homme qu'il a destiné à cela, de quoi il a donné une preuve certaine à tous, l'ayant ressuscité d'entre les morts. Vous avez compris qu'il s'agit de Jésus-Christ. Dieu est notre Créateur. Il sait ce dont nous avons besoin de savoir quant à nous-mêmes. Il a donc toute légitimité à nous l'ordonner. Qui pourra contester avec Dieu ? Je parle de Dieu qui est amour et sainteté. Je lis encore. Repentez-vous donc et vous convertissez pour que vos péchés soient effacés. Et aussi, le temps est accompli et le royaume de Dieu s'est approché. Repentez-vous et croyez à l'Évangile. Voici donc ce à quoi nous pousse Dieu. La prise de conscience que notre vie jusque-là n'a été marquée que du sceau de la mort spirituelle, par notre égocentrisme, qui est à l'opposé de l'amour de Dieu. Parce que nous avons vécu sans égard à lui, et que nous avons produit toutes sortes de péchés. Péché, c'est un mot que la psychologie moderne n'aime pas, mais il traduit une réalité. Cette repentance, c'est la reconnaissance que nous sommes perdus dans les ténèbres, dignes du jugement juste devant le Dieu saint. Cela s'accompagne forcément de tristesse, mais pas de désespoir. Car lorsque Dieu nous a amenés à produire cette conscience en nous, il déploie devant nos yeux, les yeux de notre cœur, l'œuvre de Jésus sur la croix, son Fils, qui ôte le péché. Et il nous donne la foi pour saisir, pour nous emparer de ce salut gratuit. Je vous donne une image. Un homme vaniteux qui se pense un très bon nageur, un mal alpha, qui fait fi du danger, qui ignore le panneau indiquant la présence de requins et qui se moque des sauveteurs sur la plage avec leur ridicule maillot de bain, cet homme donc décide de nager jusqu'à une île paradisiaque qui se trouve loin de la côte. À mi-chemin, il se voit cerné par des requins qui tournent autour de lui. Il commence alors à réaliser combien il a été fou de ne pas tenir compte du danger. Il commence même à réaliser sa vanité et son orgueil. Et pire encore, il voit la mort s'approcher. Il se sait perdu. Parce que les requins s'approchent de plus en plus et le frôlent même. Il se voit bientôt mourir quand il aperçoit un canot à moteur qui arrive vers lui pour le sauver. Il rassemble alors toutes ses forces et nage vers l'embarcation. Un homme du canot plonge à l'eau pour lui venir en aide en s'intercalant entre lui et les requins. Mais on le voit bientôt disparaître dans l'abîme. Finalement, le nageur est recueilli hors de l'eau qui allait devenir son cercueil.
on peut être sûr qu'il ne reviendra jamais dans ses eaux. Peut-être avez-vous un petit peu ressenti ce que cet homme a vécu, si vous avez réussi un petit peu à vous identifier à lui. Cet homme vaniteux, il est le représentant de l'humanité qui, si elle le peut, cherche à vivre sa vie comme elle l'entend, pour atteindre cette plénitude, cette paix du cœur qu'elle n'atteint pourtant jamais. Et cela, jusqu'au jour où la pensée de Dieu l'amène à considérer que sa vie est passée à côté de la vie, et qu'un jugement suivra. Alors, il se met à haïr la vie qu'il a eue, parce qu'il la voit à la lumière de Dieu. Et il se tourne vers Dieu, qui alors lui montre le salut, et il s'en empare. Un nouvel homme vient de naître. L'exemple biblique, le plus frappant d'une repentance, c'est celle du brigand à la croix, qui en peu de temps passe des insultes envers Jésus à la reconnaissance de sa divinité, pour finalement s'entendre dire de la bouche même du Christ qu'il sera avec lui dans le paradis. Pour plus de détails, je vous renvoie à la vidéo 5 de la playlist qui s'appelle « Les fondements de la vraie connaissance » et qui s'appelle, entre guillemets, « Qui sera sauvé à la fin ?» La parabole du fils prodigue est aussi, entre autres, l'histoire d'une repentance. La repentance, elle peut aussi s'opérer différemment. C'est à la lumière du bien qu'on discerne le mal, par contraste. Par exemple, c'est lorsque la neige tombée du ciel est sous la lumière du soleil, que ce que l'on croyait le plus blanc sur la terre n'atteint pas à cette pureté immaculée. Un autre exemple de repentance, c'est l'histoire de Job, qui, après des souffrances, des douleurs extraordinaires, a pu dire, et c'est là où Dieu voulait l'amener, « Mon œil t'a vu, et c'est pourquoi je me repens dans la cendre et dans la poussière. » On a encore un bel exemple de repentance dans l'Ancien Testament, au psaume 51. Il s'agit de ce qu'exprime le roi David. « Use de grâce envers moi, ô Dieu, selon ta bonté, selon ta grandeur, la grandeur de tes compassions. Efface mes transgressions. Lave-moi pleinement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je connais mes transgressions et mon péché est continuellement devant moi. Contre toi seul, j'ai péché et j'ai fait ce qui est mauvais à tes yeux, afin que tu sois justifié quand tu parles et trouvé pur quand tu juges. » C'est un bel exemple de métanoïa. Puisque Dieu donne la repentance, on peut la lui demander. Voilà. Je vous souhaite de passer par elle parce que vous n'en aurez pas de regrets. Une métanoïa profonde qui saura vous garder d'un retour en arrière vers votre ancienne vie. Elle est la préparation du cœur à recevoir le Christ. Vous entrerez ainsi dans la vraie vie chrétienne. Allez, je vous salue et je vous dis à bientôt peut-être pour de nouvelles vidéos qui feront suite à l'épisode 1. Au revoir.